2019. Et nous allons passer seulement 7 minutes avant le départ fictif de cette 20e et avant-dernière étape. On va vous rappeler que Tadej Pogačar, avec le jaune, s'est installé solidement sur ses épaules, dispose d'un avantage de 5 minutes et 3 secondes sur Jonas Vingegaard, le double vainqueur sortant du Tour de France. Remco Evenepoel avec le maillot blanc meilleur jeune parrainé par Chris. Nous allons retrouver sur la ligne dans quelques minutes, est actuellement 3e du général à 7 minutes et 1 seconde avant même cette avant-dernière étape. Joao Almeida qui occupe la place de 4e est à 15 minutes et 7 secondes et Mikel Landa complète le top 5 à 15 minutes et 34 secondes. Voilà la situation pour le top 5 du classement général. L'occasion de rappeler évidemment la localité de Nice et Vinacar pour la 39e fois de l'histoire de la plus grande compétition de cyclisme au monde. On a le souvenir bien évidemment du grand départ 2020. On avait pu assister là aussi à une année toute particulière, c'était l'année de la pandémie, et aujourd'hui une ambiance absolument électrique partout autour du port de Nice. Un rêve devenu véritablement réalité, comme le disait Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole, à Nice Côte d'Azur il y a quelques dizaines de minutes lors de la cérémonie officielle au village des Bars. Et c'est vrai qu'un rêve devenu réalité, et bien cette réalité nous allons la vivre et la partager aujourd'hui à l'occasion de cette 20e étape, site départ donc pour la ville de Nice, et nous nous retrouverons demain bien évidemment pour vivre l'arrivée du contre-la-montre individuelle en partance du Port Hercule de Monaco à destination finale de place nationale de Nice, en passant par bien évidemment la baie des Gens, la baie des Anges et cette promenade désormais mondialement connue. Le tour pour finir encore par aller terminer ces deux dernières étapes. On va terminer de 5 minutes. On va croire et passionner de l'hypodrome du cyclisme. Il y a des unités qui continuent d'arriver pour densifier en quelque sorte le groupe qui est derrière le deuxième cordon, et on a réservé avec la puissance organisationnelle de Yannick Coeftus sur la zone départ le couloir du pouvoir qui va être emprunté par les différents porteurs de maillots disruptifs dans quelques minutes pour leur permettre de rejoindre la ligne et sur cette ligne on retrouve bien sûr notre traditionnel pour une ambiance électrique sur le port de Nice avant d'envoyer les gladiateurs des temps modernes sur leur premier coup de pédale à destination de l'arrière-pays niçois dans une étape 100% département des Alpes-Maritimes. On va monter le col de Broche, le col de Turini, le col de la Colmiane et le col de la Couillole. On a l'impression que c'est une étape reine de Paris-Nice, mais c'est bien plus que cela. C'est l'avant-dernière étape en ligne, et c'est la dernière étape en ligne, l'avant-dernière tout court de ce Tour de France 111e édition. Et dans 4 minutes, mesdames et messieurs, on va pouvoir les ovationner, les encourager, leur témoigner de toute notre affection et de tout notre amour en faisant un maximum de bruit, parce que les décibels du public, c'est du véritable carburant pour les coureurs cyclistes. Hey, gars, Bernard! Hey, gars! Une vingtaine de minutes au total, une longue procession donc avant le mondial du cyclisme sur ces premiers coups de pédale. Les trésors du territoire, les décors de Nice, un décor de rêve pour vivre tout simplement à cette réalité absolument folle. Pour la première fois de l'histoire du Tour, il y aura une arrivée hors Paris et région parisienne. C'est absolument inouï. Ça sera demain, un départ aujourd'hui, l'arrivée demain et la cérémonie sur la place nationale de Nice. Dans un tout petit peu plus de 24 heures, on va passer tout simplement un moment de folie une nouvelle fois ici du côté de Nice. Lui qui porte le maillot vert, parrainé par Skoda, le leader du classement par points, qui dispose de 387 points devant Jasper Philipsen, un autre triple vainqueur d'étape, qui en a 354. Le moment où Tadej Pogačar retrouve Vinny Gormay sur la ligne, salué par Christian Estrosi à l'instant, les deux coureurs. Et Tadej Pogačar, un maillot jaune LCL, sur les épaules. Il sait qu'il a une mission à consolider aujourd'hui dans la protection du maillot jaune, la tunique la plus convoitée du cyclisme professionnel sur ses épaules, en passe de remporter un 3e Tour de France. Petit côté symbolique, il reste 2 minutes, 120
Miren cuánta gente, señores, mira qué emoción. Le premier victorien à s'être imposé sur le route du tour, Michael Canet est crédité du prix de la combativité, terminé par 5 2021 en Italie, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la dernière minute, moins de 60 secondes chrono avant de terminer du meilleur tour du monde sur le premier but et là, un Richard Carapaz qui le rejoint, leader porteur dans les autres dans cette compétition de 24 du tour, et qui a désormais le meilleur point, seulement le premier sur tous les tours, on va faire un petit tour. Thank you.